Dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Alors que Claire et Florent préparent leur déménagement, Kyra se fait une nouvelle amie, Thaïs. Parallèlement, le plan de Christophe fonctionne au-delà de ses espérances. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 septembre dans Un si grand soleil. Patrice Angel décède pendant l'interrogatoire au commissariat. Élise et Manu interrogent Patrice. Il l'informe qu'ils sont au courant de son trafic de drogue avec l'Espagne. Il lui explique également qu'ils savent que son ami Franck a tué les deux jeunes dealers. Malgré toutes ces preuves contre lui, le malfrat refuse de coopérer. C'est alors qu'il fait un. Quelques minutes plus tard, Hugo examine Patrice, qui a repris conscience dans la salle d'interrogatoire. Il découvre alors que le criminel a été opéré récemment d'un anévrisme rénal. Il refuse cependant d'en dire plus sur cette opération. Hugo n'a pas noté de signe d'hémorragie. Manu peut donc continuer à l'interroger mais il doit garder en tête que Patrice est encore très faible. C'est à ce moment-là que Johanna Lemeur arrive au commissariat. Elle a appris que Patrice Angel avait été placé en garde à vue et demande à s'entretenir avec son client. Seule avec Patrice, elle l'informe que son amitié avec Franck ne constitue pas un élément assez important pour prouver son implication dans le meurtre de Teddy, la mort des deux jeunes dealers et l'accident de Mathias. En revanche, il ne peut nier son implication dans le trafic de drogue, la police ayant trop d'éléments contre. Johanna réfléchit à une stratégie de défense et conseille à son client de coopérer avec la police afin d'éviter que les enquêteurs ne cherchent à établir la complicité avec sa femme. De son côté, Eva continue son trafic avec l'aide de Franck. La police, quant à elle, attend le moindre faux pas de sa part pour l'interpeller. Lorsque Cécile rentre à la maison, elle évoque avec Christophe l'arrestation d'Angel. Elle lui précise cependant que l'enquête n'est pas terminée puisqu'ils doivent arrêter sa femme, mais aussi le médecin qui a opéré le criminel alors qu'il était en cavale. Mal à l'aise, le vétérinaire commence à avoir des palpitations. Il explique alors à sa compagne qu'il a vu un cardiologue qui confirme le diagnostic d'Alain. Il somatise. Christophe admet avoir été injuste avec le docteur Alphand. Cécile est soulagée et décide de fêter la salle d'interrogatoire. Patrice passe aux aveux et reconnaît devant Manu et Johanna qu'il est allé acheter du cannabis en Espagne. Mais le marché n'a pas pu être conclu car son fournisseur a été arrêté. Angel nie cependant son implication dans le meurtre de Teddy et des deux dealers. Le criminel couvre également sa femme mais Manu n'y croit pas. Ce dernier lui met un coup de pression, sans succès. C'est à ce moment-là que Johanna intervient. Elle estime que l'interrogatoire n'est pas mené dans le calme et le respect. Elle décide alors de remettre à plus tard la suite de l'audition et quitte la salle d'interrogatoire. Dans le couloir, elle tombe sur Baker. Joanne lui explique qu'elle considère que le comportement de Manu est très limite. Quelques secondes plus tard, ils entendent Manu appeler les secours. Le policier tente en effet de ranimer Patrice qui est inconscient sur le sol. Malheureusement, le malfrat est déjà mort. Kyra se fait une nouvelle amie alors que Claire et Florent emballent leurs affaires pour le déménagement. Kyra, qui est toujours déprimée, part au lycée. Florent, qui s'inquiète de la voir comme ça, fait part de ses préoccupations à sa compagne. Claire pense que l'adolescente est stressée par son rendez-vous avec la juge et qu'elle est aussi affectée par le départ de Camille et le fait que ses sentiments pour Louis ne sont pas réciproques. Florent espère que le déménagement va l'aider à se changer les idées. Il lui confie également qu'il regrette Kenzo. Claire lui explique alors qu'elle voit ce déménagement comme un nouveau départ pour eux, et que ce sera peut-être l'occasion de se réconcilier. Florent veut y croire. En cours de sport, Kyra discute avec Louis de son rapprochement avec Lily. Le jeune homme reconnaît qu'il s'entend bien avec elle et qu'il la trouve mignonne. Il va jusqu'à lui demander des conseils. Celle-ci tombe de haut, elle pensait que Louis était quelqu'un de sensible, et elle comprend qu'il est comme tous les autres garçons. Gênée et déçue, Kyra l'incite à discuter directement avec Lily. Plus tard, l'adolescente observe de loin la complicité entre Louis et Lily. Thé Collignon, une camarade de classe qui envisage de faire des études de sport, remarque l'attitude de l'adolescente et comprend très vite que Kyra est amoureuse de Louis. Elle fait alors une remarque à la jeune fille qui le prend mal et lui demande de se mêler de ses affaires. Le soir même, Claire propose à Kyra d'aller manger à la pizzeria toutes les deux afin de lui changer les idées, et leur serveuse n'est autre que Thé. Kyra la provoque délibérément sous les yeux de Claire, qui lui fait la morale. À la fin du service, l'adolescente retrouve sa camarade de lycée afin de s'excuser. Elle espère qu'elle n'a pas eu d'ennui avec son patron à cause de son comportement. Elle la rassure et lui explique que la pizzeria appartient à son père. Cette dernière n'en veut pas à Kyra de l'avoir provoqué estimant que c'était de bonne guerre. Les deux jeunes filles décident de faire une trêve.